abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour notre podcast de rentrée, le 419 du 4 septembre 2025 au soir. Et pour cet épisode, Jacques et Yannick sont là pour m'accompagner. Bonsoir les amis. Bonsoir Philippe et bonsoir tout le monde. C'est la grande forme, Jacques. Jacques, toi, t'as déjà pris la crève, t'as pris de l'avance sur l'automne, hein? C'est ça, nous on est déjà en automne parce qu'il faut savoir qu'en Russie, l'automne commence le 1er septembre Voilà. parce que le parti l'a décidé. Donc, non mais c'est vrai. Oui. Et l'hiver, c'est un résidu administratif soviétique et l'hiver commence le 1er décembre et le printemps le 1er mars, l'été le 1er juin, etc., etc. Ils s'emmerdent pas, les solstices et machin et trucs. C'est-à-dire que c'est pas le parti qui obéit à la nature, c'est la nature qui obéit au parti. Exactement. Bon. Et toi Yannick, ça va? T'as passé un bel été? Ben écoute, un bel été, on a coupé en tout cas, c'était important parce qu'on avait vraiment besoin de se reposer. Ouais. D'ailleurs, j'ai fait une semaine hier avec un truc organisé et j'ai rencontré quelques-uns de nos auditeurs, donc je leur passe un petit bonjour ce soir. Eh ben bonjour aux Et vacanciers. puis voilà, une petite blessure au genou qui fait que Aïe. oui, une blessure pendant le séjour et du coup, la fin de la saison de triathlon, les championnats de France dans un mois, c'est fini. Ah merde. Voilà. Bon, c'est pas trop grave, j'espère. Pas trop grave, non, pas trop Bon. grave, mais voilà. Bon. Soigne-toi Tout en tout cas. Une petite pensée pour François, qui est actuellement Oui, en justement, Hongrie ouais. pour les championnats du monde de kayak longue distance en e-sport, hein. On espère qu'il reviendra avec une jolie breloque. Voilà. Ouais. Bon, écoutez les amis. On a besoin de médaillés dans l'équipe Oxitude. C'est ça. Ouais. C'est Comptez ça. pas trop sur moi alors. Sur moi non plus. Moi, j'ai mes anciennes médailles et trophées. Moi aussi, mais Non, c'est le nouveau qu'il nous faut. Ah, c'est des nouvelle. médaillés. Bon, Ouais, je ouais. nageais. faudra que je m'y remette alors. Ouais. Bon. Écoutez, avant d'attaquer, Yannick, à toi l'honneur. Et oui, à moi l'honneur. Donc, on va remercier pour leurs informations, pour leurs dons, Bruno, Claire, Daniel, Frédéric, Lionel, Nicolas, Sébastien et Tony. Donc, si comme eux, vous avez envie de... T'allais dire, Jacques? Non, je t'ai coupé. Ils ont été actifs pendant l'été. Hein, Cinq l'été semaines, était hein. long. 5 semaines. L'été a été long. Donc, si comme eux, vous avez envie de nous envoyer de l'info ou vous pouvez aller sur le site oxitude.org/contact et là, vous aurez le formulaire de contact. Vous pouvez nous faire des dons via PayPal par paypal.me/oxitude. Et puis, si vous faites vos achats sur Amazon, vous pouvez passer par le lien affilié oxitude.org/Amazon. Merci à tout le monde. Content de recevoir des messages au milieu des réponses du jeu. Et alors, ce qui était rigolo, c'est que dans les réponses du jeu, il y en a certains qui glissaient des petits messages en même temps que la réponse. Ça m'a fait sourire. C'était bien sympa. Et en parlant de ça, écoutez, restez jusqu'au bout, puisque on va vous parler des résultats du jeu et à la fin du podcast. Et avant ça, nous allons faire un petit tour du côté des applis et du web, comme chaque fois. Jacques, à toi l'honneur, c'est une info qui nous vient de Claire. Effectivement, Claire nous informe que l'association US Seeing Hands propose des dictionnaires numériques exploitables en braille. Et ça, c'est très important parce que souvent les dictionnaires sont extrêmement difficiles à exploiter, surtout en braille. Et c'est beaucoup en braille qu'on en a besoin, ne serait-ce que pour voir L'orthographe. les orthographes, etc. Et éventuellement quelques signes phonétiques et tout ça. Donc, voilà. Et donc, elle nous propose ça. Et nous vous mettons le lien vers un dictionnaire français. Voilà. Et merci à elle, en tout cas. Ouais, moi, je me souviens qu'à l'époque, je crois que c'était le Araps sur CD-ROM sous DOS qui existait. Est-ce qu'il était accessible? Oui, le rap c'était accessible, mais il y avait d'autres. Il y avait le il y avait Collins. un Larousse sous DOS accessible. Il y avait
Collins, Hachette Collins, il y avait, Ouais, il y avait pas mal de choses. J'en avais Euh, récupéré 2 ou 3 qui sortaient d'un graveur. Alors, c'était pas gentil, hein, mais bon, il y a prescription maintenant, je peux le dire. Mais voilà, Oui. j'imagine que vous Et puis, aussi. il y Oui. avait le grand Robert électronique aussi qui était Ouais. accessible. Oui, oui. Et moi, j'avais même récupéré Universalis à l'époque aussi. Aussi, oui, Voilà. bien sûr. Bah, alors, je voyais, donc l'accessibilité, je n'étais pas trop concerné à ce moment-là, mais je sais pas si ça l'était. Non, on arrivait à faire des choses. Hein. On arrivait à faire des choses, mais l'Universalis, à une époque, bon après il y a eu des cracks et des machins et tout, mais Mais c'est ça, l'Universalis, il fallait une clé physique. Oui, mais moi non. À Moi non plus. l'époque, bah, peut-être que à l'époque, j'étais bien entouré. Voilà. J'avais un expert en assembleur dans la Piole à côté de la mienne au foyer des jeunes travailleurs où j'étais. Et donc, voilà. Donc, ça facilite bien des choses. Bon, Yannick, pendant Eh ben oui, l'été, on l'avait le annoncé, pirater. il est sorti. Il n'y a pas besoin de le pirater, il est gratuit. C'est NVDA 2025.2, donc qui est sorti à la mi-août. Rien à voir avec le chat. Mais donc, ils ont corrigé donc des bugs par rapport à des boîtes de dialogue qui posaient des problèmes, avec notamment des crashs. Donc ça a été corrigé, notamment dans les boîtes de recherche par exemple. Dans Word, ils ont amélioré l'annonce des vues quand on changeait de type de vue de page, par exemple, ou vue brouillon, etc. NVDA n'annonçait pas le changement, donc maintenant il le fait. Une meilleure lecture en braille des tableaux, ça ne sera pas inutile, ça. Sur Windows 11, ils ont amélioré la lecture des emojis. Alors, ça, bon, écoutez, avant, ils lisaient 2 fois, donc maintenant, ils ne les lit plus qu'1 fois. Une meilleure lecture du menu démarrer, ça ne sera pas inutile non plus. Ensuite, il y a les annonces des changements de dimension. Vous savez, quand on passe en fenêtre réduite ou plein écran, ça, ce n'était pas vocalisé, donc maintenant, ce le sera. On a des options pour annoncer les changements de langue. Il y a une prise en charge des nouvelles plages NLS. Alors, je ne connais pas du tout. E-Reader, Zoom Max. Et l'amélioration pour les Humanware Monarch. C'est du multiligne, ça, hein? Je crois de mémoire. Hein. Oui, c'est du braille multiligne. Je vois passer pas mal. Cette plage braille fait pas mal parler d'elle sur Mastodon en particulier, sur le réseau social. Oui. D'accord. Chez les anglo-saxons. Hein, Oui. Voilà. Ah, du coup, ça doit être pour ça. Oui, Ouais. Alors, il y a les célèbres mises à jour de l'Ibloui. Hein. Donc, cette fois, on retrouvera de l'hébreu biblique et du russe 6 points. Bon. Pour toi, Jacques. Ah, pas mal, ouais. Ils ont amélioré aussi quelques langues sur SpeakNG, notamment l'aromanien, pardon. J'espère bien l'avoir noté. L'aromanien du Qatar. Donc voilà, les Qataris pourront avoir une synthèse dégueulasse, comme tout le monde. Comme tout le monde, il n'y a pas de raison. Même s'ils ont de l'argent, tant pis pour eux. Ils ont amélioré la navigation dans le bloc-notes de Windows 11 et dans Chrome. Tiens, j'en aurais bien eu besoin. Oui. Tout de suite. Et on vous rappelle que quand vous faites une mise à jour de NVDA, il est conseillé de redémarrer votre PC. Voilà. Écoute, puisque tu as la main sur NVDA, on en est déjà à la bêta 3 de la version suivante. Ils n'ont pas chômé. Oui, non, ils n'ont pas chômé. Donc, puisqu'effectivement, l'autre version est sortie. Donc, on a la 2025.3 en bêta. Donc, dans les améliorations, c'est notamment autour de l'accès à distance qu'ils sont en train de travailler sur les voix SAPI 5 et dans l'amélioration de la Dawn Store. Alors, en fait, ils vont proposer plus de catégories quand on veut trier ces applications. Donc, la Dawn Store, c'est le magasin des extensions de NVDA. Donc, voilà. Ça se finance. Oui, vas-y, Jacques. Ça se finance. Comment NVDA pas parlé dons Il y a des dons. Il y a la possibilité de faire des dons. À chaque fois, d'ailleurs, quand on est à jour, ils proposent de faire un don. Et puis, il y a de l'institutionnel aussi. Hein. À une époque, il y a Microsoft qui finançait. Je crois qu'il y a Google.
Mozilla avait financé à une époque, donc il y a quand même de l'institutionnel derrière. Ah oui. Ouais. Juste un truc, est-ce que on peut partager des plugins NVDA depuis la boutique de plugins? Tu sais, un peu comme tu as dans l'App Store, j'imagine dans le Windows Store, c'est pareil, tu as un bouton partager, puis tu peux copier le lien ou l'envoyer par mail, etc. Ou peut-être même copier le lien pour pouvoir après l'ouvrir avec un lien type lien magnétique. Par exemple, je t'envoie, tiens Yannick, j'ai vu passer ce plugin, il pourrait te plaire. Ouais. Je mets le lien que j'ai récupéré dans la Dawn Store et toi, tu reçois le mail, tu cliques sur le lien et hop, ça te l'ouvre directement dans la Dawn Store. C'est possible ou pas, ça, dans NVDA? Je trouve que ça pourrait être pas mal si ça n'existe pas. Eh ben, ça n'existe pas, je viens de vérifier à l'instant. Bon, ben voilà. Mais ça serait pas mal qu'ils intègrent ce Alors genre de peut-être que truc. ça existe et que quelqu'un le connaît et qu'il n'hésite pas à le... Oui, Alors par contre, ce que tu peux faire, si vraiment tu apprécies une version d'NVDA, tu peux créer ta version d'NVDA avec les extensions qui vont bien et l'enregistrer comme telle. Et après, tu peux me donner ta version d'NVDA oui, avec les bonnes extensions pour que ça fonctionne bien. oui, mais bon, par exemple, si je vois passer un add-on très spécifique sur une application très spécifique que j'utilise et que tu vas utiliser, c'est pas la peine que je t'envoie tout mon NVDA pour écraser le tien, tu vois. Alors, je dirais non, sous réserve que quelqu'un me corrige dans les... Ouais, peut-être que ça viendra dans le futur, mais je trouve que ça pourrait être intéressant. Mais bon. Là, je viens de regarder un truc rapidement et je vois pas ça. Bon, moi je vais parler à nos amis auditeurs qui utilisent Android. Pourquoi? Parce que depuis cet été, l'application Soundscape est disponible sur Android. Alors pour rappel, Soundscape c'est une application de géolocalisation qui fonctionne avec des écouteurs stéréo et ça permet quand on se déplace d'avoir son environnement décrit de façon spatialisée. Prochaine intersection à droite, rue machin, on l'entend sur la droite. À gauche, rue machin, c'est la même, mais de l'autre côté, on l'entend à gauche. Tout droit, machin chose. Passage piéton à droite, etc. On a plein d'infos comme ça. Ça permet également de simuler un trajet avant de partir. On peut se balader pour faire un itinéraire avant de partir. On peut mettre des marqueurs, des balises, etc. Vraiment plein de choses. C'est un outil qui était proposé par Microsoft, que Microsoft a abandonné, mais a mis le code source à disposition de la communauté en open source. Sur iOS, ça a été récupéré par plusieurs projets qui en ont fait ce qu'ils voulaient en faire. En particulier, la Scottish Tech Army, qui a repris le code de Microsoft, l'a travaillé, amélioré, etc. pour iOS. Et là, c'est eux qui le proposent sur Android désormais. Donc si vous êtes utilisateur d'Android, n'hésitez pas à installer cette application. Elle est gratuite, elle rend vraiment de grands services. Moi je sais que quand j'utilise du guidage, j'utilise Google Maps en conjonction avec cette appli. J'utilise les deux en même temps. Ça gêne pas. Et voilà quoi. Donc Stéphane, qui a participé à un des podcasts cet été, m'a confirmé que sur Android, ça marchait aussi bien. Oui, ça marchait aussi bien que sur iOS. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment une appli à avoir dans sa trousse à outils. Si vous êtes sur Android... Moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais très très heureux de l'avoir. Ça m'a rendu de grands services. Oui. Donc n'hésitez pas. Le lien, comme d'habitude, vous allez sur oxitude.org. Vous cherchez sur la page d'accueil le champ de recherche, vous tapez 419, vous validez, vous allez avoir la page des résultats de recherche. Là, vous devriez avoir Hebdoxitude 419, vous validez, vous allez tomber sur la page de ce podcast. Et là, vous aurez toutes les sources de ce dont on parle ce soir, et en particulier le lien Google Play pour installer Soundscape sur votre smartphone Android. Donc n'hésitez pas, franchement, c'est un outil à avoir. Découvrez-le, mettez des balises, amusez-vous avec, et puis voilà quoi. Jacques, on va parler de messagerie gouvernementale. Oui, eh bien c'est la messagerie. Effectivement, donc les agents publics ne seront plus autorisés. En France, hein. Oui, en France. Oui, on est d'accord. Effectivement, les agents publics, donc les fonctionnaires, etc., ne seront plus autorisés à utiliser
WhatsApp, Signal et Et le les reste. télégrammes. Et donc, ils devront utiliser la messagerie de l'État Tchad. Alors, il faut bien comprendre, et ça c'est dès la rentrée, alors donc il faut bien comprendre que beaucoup de... Alors c'est un peu un problème de souveraineté, hein, c'est-à-dire que je vois que ici en Russie c'est la même chose, parce qu'effectivement beaucoup de choses très confidentielles étaient échangées sur ces messageries, et que évidemment ça pouvait quand même poser un certain nombre de problèmes. Il y a des petites oreilles pointues qui écoutent. C'est ça, et puis les, les propriétaires de ces messageries ont leur propre serveur et on ne sait pas ce qu'ils font des données, etc. Donc, Oui, du coup, puis leur allégeance ne va pas à la France ou à la Russie, et leur ou à allégeance ne n'est pas à la l'Espagne, ou au France. Luxembourg, Voilà, voilà. exactement. Donc, mais moi, je suis au niveau... Donc, nous, au boulot, on utilise Telegram. Et je vois quand je vois ce qu'on s'échange parfois sur Telegram, je dis au secours, quoi. Donc, Ouais. en tout cas, voilà. Voilà. Donc, en tout cas, en France, c'est terminé. Il faudra utiliser la messagerie chat. Alors moi, je l'ai installé, et en fait, on peut pas... c'est vraiment que pour les agents de la fonction publique, j'imagine nationale. Donc, si on n'est pas fonctionnaire, on ne peut pas l'installer. C'est ça. Je m'étais dit, après tout, pour la souveraineté, pourquoi pas pour les particuliers, hein, après tout. Bon, après, peut-être que les serveurs sont pas dimensionnés pour absorber toute la population française. Hein. Peut-être qu'il faut voir ça aussi. C'est possible. Mais bon, voilà. En tout cas, la page d'accueil était accessible. Yannick, toi qui travailles parfois avec des agents... Et attends, pardon, qu'est-ce qu'on te demande on te demande pour être je crois que c'est l'adresse mail de ton service pour te connecter. d'accord. Voilà. Ok. Et toi, Yannick, parfois, tu Je n'ai travailles pas avec... encore rencontré, lors de mes formations auprès de fonctionnaires, je n'ai pas encore rencontré cette application-là. Justement, je voulais qu'on en parle ce soir parce que il y a des fonctionnaires aveugles qui nous écoutent, hein, très probablement, même certainement. Pendant le travail, bravo. C'est pas cher, c'est Nicolas Non, qui pas paye. pendant le travail. Et voilà, écoutez, si vous êtes concerné par cette appli, dites-nous en commentaire si elle est accessible, ce qui serait la moindre des choses. Encore que j'ai dû faire une réclamation auprès des impôts avant-hier. Le formulaire de réclamation, enfin la procédure de réclamation, qui est un enchaînement de formulaires, n'est pas accessible. Voilà. Donc, vous payez votre impôt, vous n'avez pas à réclamer. Voilà, c'est tout. Donc voilà, il y a encore des choses qui vont pas. J'espère que obliger les agents de la fonction publique à utiliser cet outil, qui soit au moins accessible, quoi. Espérons. Mais bon, dites-nous-le dans les commentaires, et puis on le dira lors du prochain hebdo. C'est ça. Je vais vous parler de l'application Ça raccroche. Ça raccroche. La semaine dernière, on a fait Saranav, cette fois, on fait Ça raccroche. C'est ça. Sauf que là, c'est ça, plus loin, raccroche. C'est une application concurrente de Bigone. Bigone, j'en avais fait un tuto pour... en fait, c'est une application qui pour la France, qui permet de bloquer les appels indésirables, principalement les démarcheurs qui respectent la loi. C'est-à-dire que quand on est démarcheur en France, on doit demander à... c'est comment déjà ? C'est pas l'ARCOM, c'est... pour les télécoms. Enfin bon, tu vois, voilà, l'organisme en charge des télécommunications en France, ils doivent demander un numéro. Et il y a des plages de numéros qui sont réservées pour les démarcheurs. Et donc, le démarcheur va utiliser ce numéro. Et donc, Bigone ou Ça raccroche, eh bien, utilise toutes ces plages de numéros de téléphone et s'intercale dans l'iPhone. Vous dites que vous voulez utiliser ça pour bloquer les appels, pour filtrer les appels, pardon. Et donc, vous recevez plus d'appels indésirables, d'appels non sollicités, mais légaux. Ça n'empêche pas les malandrins qui utilisent des numéros mobiles. Des numéros de mobile en ce moment. Voilà. De passer à travers, puisque eux, ils sont dans l'illégalité totale. Donc, voilà, c'est complicado à bloquer. Néanmoins, vous pouvez, soit en utilisant Bigone, soit en utilisant Ça raccroche, bloquer les appels non sollicités de démarcheurs. Voilà. Moi, je l'ai installé, c'est accessible, c'est gratuit.
Bigone, c'est gratuit. Maintenant, il y a une formule payante, mais on peut toujours s'en servir en gratuit. Donc voilà, j'avais fait un tuto pour Bigone, B-E-G-O-N-E, que vous pouvez retrouver via le moteur de recherche sur le site. Et puis là, ça raccroche, vous avez le lien sur la page du podcast. Yannick, le narrateur sous Windows. Et oui, narrateur sous Windows qui continue son petit bonhomme de chemin. Donc lors d'une Donc mise tu à peux jour rappeler, Windows, c'est le lecteur d'écran intégré à c'est Windows. qui est inclus directement dans le système de Windows. Donc il n'y a pas à l'installer. Dès que vous êtes sur un ordinateur sous Windows 10 ou Windows 11, contrôle Windows entrée, vous lancez le narrateur et puis voilà. Donc il continue à s'améliorer. Donc là, dans la version Windows Insider, il y a eu une mise à jour et ils lui ont rajouté une sorte de visionneuse braille comme il y avait d'ailleurs, comme il y a d'ailleurs sur les autres lecteurs d'écran. Donc cette visionneuse braille, elle affichera les 40 caractères si la plage fait 40 et si elle fait plus, il y aura évidemment un plus. Bien sûr, il faut que la plage soit présente et qu'elle soit bien déclarée dans le narrateur. Oui, il faut qu'elle soit utilisable avec le narrateur, quoi, bien sûr. Donc, eux, ils sont contents parce qu'ils disent que pour les enseignants, blablabla, ils pourront avoir... ça va gueuler. Le braille, voilà, soit dit en passant. Merci. Le braille avec les yeux, merde. Au moins avec les yeux, c'est déjà ça. Oui, c'est dit. Microsoft, donc, qui arrête une application, ils avaient une application Lens, qui permettait notamment de scanner. Ça existait sous Windows et Android, et donc elle transformait des images en PDF, en diaporama pour les PowerPoint, enfin en diapo pour un PowerPoint, ou directement, si on prenait une image d'un fichier, elle pouvait même éventuellement le transformer en Excel. Donc c'était quelque chose qui était très simple à utiliser, mais du coup ça s'arrête le 15 novembre. Au bénéfice de Copilot, j'imagine. Copilot, voilà, ouais, exactement. C'est ça, ouais. C'est Copilot maintenant qui fera directement ça. Alors pour les gens qui ont déjà fait des fichiers directement via PDF Lens, vous garderez bien sûr les fichiers tant que vous aurez l'application installée sur votre PC. Donc je vous conseille de la laisser. Bon, et éventuellement d'essayer de convertir les PDF en autre chose. C'est ça. Pour le jour où, quoi. Voilà. C'est ça. Parce que le jour où on change de PC, oui. Pas globe, quoi. Ouais. Parce qu'on ne pourra plus l'installer après. C'est ça. Bon, moi, je vais vous parler du logiciel Reaper. Reaper, qui est un logiciel de musique assistée par ordinateur, multiplateforme, pas cher, beaucoup utilisé par les aveugles parce que, accessible. Et en particulier sur Mac, pour améliorer l'accessibilité, parce que, il y a quand même des lacunes sur Reaper au niveau de l'accessibilité, des aveugles ont développé le module qui s'appelle Ozara. Ozara, voilà, on installe Reaper, on installe Ozara, et puis on a un outil très, très, très accessible et pro. Donc, le problème, c'est que Ozara, il fallait mettre les mains dans le cambouis pour l'installer. C'était un peu, voilà quoi, c'était un peu sioux. Maintenant, ils ont fait signer et notarier Ozara. Alors, signé et notarié, en fait, ils ont... comment dire ? En gros, ils ont dit à Apple, voilà, nous, on montre patte blanche, s'il vous plaît, mettez-nous un coup de tampon, comme si vous étiez notaire, pour qu'on puisse facilement exécuter Ozara sur les Mac, sans que les protections de macOS nous sautent à la gueule et emmerdent nos utilisateurs. Bon, ça demande du travail, ça demande de montrer patte blanche, ça demande un certain nombre de choses, mais ils l'ont fait. Et donc, désormais, pour installer et mettre à jour Ozara, ça sera beaucoup plus facile. Donc, amis musiciens, monteurs audio ou autres sur Mac qui utilisaient Reaper, c'est une excellente chose. Voilà, vous allez sur le projet Ozara et puis vous aurez les dernières versions qui fonctionneront comme ça. Il n'y aura plus à vous enquiquiner, comme on dit, pour installer et mettre à jour. Ça sera beaucoup plus facile. Claire nous informe l'ouvrage dont on avait parlé, l'informatique sans les yeux, de Papy José, est disponible désormais sous forme de playlist sur YouTube en audio. Je vous mets le lien dans le fichier du podcast, n'hésitez pas. Dans le reste de l'actu, Jacques, on va parler d'explosif en braille ou de braille explosif. Raconte-nous ce truc bizarre, parce que on se disait...
Le handicap business ne fait pas de recherche sur la nouvelle façon d'afficher du braille ou du relief. Alors là, c'est pas le handicap business, ce sont des universitaires, mais ils sont partis sur des trucs bizarres. Ah, ouh là oui, c'est effectivement explosif. C'est des chercheurs américano-israéliens qui sont partis effectivement sur un truc bizarre. Alors en fait, alors d'après ce que j'ai compris, parce que moi je suis pas scientifique du tout, mais il y a un système. Alors déjà, ça peut produire du braille multiligne. Et c'est un procédé qui fait exploser des bulles de gaz avec à très haute température. Mais le temps que ça arrive à vos doigts, c'est déjà à température ambiante. Hein, c'est des procédés. Non, mais c'est micro, hein. C'est minuscule. C'est nano même. C'est vraiment voilà, Ouais. c'est des trucs, c'est des procédés extrêmement fins. En fait, c'est une vraie explosion, hein. C'est-à-dire un carburant, Oui, c'est une vraie explosion. un Il y a un carburant, un comburant, absolument. on amène de l'énergie, ça pète et ça fait monter du relief, quoi. Et ça fait monter des points, exactement. Ça fait des boursouflures qui font monter des points. Alors c'est toujours à l'état de prototype, hein, ça demande à être quand même homologué. C'est quelque chose qui apparemment serait très fiable parce que ça permettrait notamment ça serait beaucoup plus résistant à l'humidité, à toutes les impuretés. Vous savez que les plages braille se salissent énormément. Ah bah oui, parce qu'il y a pas de points qui sortent, il y a juste une membrane qui se déforme là. Voilà, c'est une membrane qui se déforme, exactement. Donc c'est quelque chose qui serait beaucoup plus facile d'entretien. Et apparemment, c'est annoncé pour renforcer et favoriser l'accessibilité du braille numérique aux gens qui peuvent pas se le payer. Et Donc, il n'y a pas que du braille, il y a des graphiques aussi, hein. alors, j'allais y venir. Donc, il montre effectivement les possibilités de graphique, il montre qu'on peut regarder des emojis, etc. Bon, après, les aveugles de naissance auront peut-être des difficultés à reconnaître les emojis avec les doigts, mais enfin bon, tout ça n'empêche, ça prend, et il y a des possibilités effectivement assez infinies et assez intéressantes. De toute façon, c'est l'avenir. Hein. Ça y est. Il faut qu'il y ait des chercheurs comme ça, hein. Après, ils partent sur des solutions plus ou moins étranges, plus ou moins risibles, plus ou moins crédibles. Il faudra voir à terme, hein, mais il faut qu'on trouve quelque chose, hein. Mais de toute façon, d'une manière générale, c'est tout. C'est avec la multiplication des prototypes les plus loufoques et les plus tournesoliens, si j'ose dire, que finalement il y a quelque chose qui sort, quoi. En fait, tu n'auras pas besoin de brancher ta plage braille en USB-C. Il faudra juste aller au bureau de tabac acheter du gaz à briquet. J'allais dire, par contre, faut faire le plein de ta plage braille. Du gaz à briquet et recharger ta plage braille avec du gaz à briquet. Enfin, je sais pas si c'est du gaz à briquet ou autre chose, hein, qu'ils utilisent, mais c'est un peu le principe, quoi. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Bon, il faudra aussi de l'électricité, de toute façon, hein, mais voilà, c'est... Et puis ils disent aussi que ça sera moins cher que ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est ce que je dis, ce sera beaucoup plus accessible. Donc il y a une volonté concurrentielle derrière, et ça c'est très intéressant. Yannick, on va parler de lunettes connectées avec je crois que d'ailleurs on va souvent en parler. Oui. Pour aveugles. Et là, alors là, ils ont une force de frappe en termes de communication pendant tout l'été là. J'ai même reçu un mail à titre perso de leur part pour me les vendre. Parle-nous de ça. Et oui, c'est des lunettes. Donc c'est la marque Solos avec l'autre entreprise Envision. Donc Envision, ils sont bien connus, hein. Ils ont une application. C'est un peu comme Seeing AI, hein, je crois. Oui, c'est un peu ce principe-là. Voilà. Et donc, ils ont développé une intelligence artificielle qui s'appelle Ali. Donc, les lunettes sont les Ali Solos Glass. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elles font ? Elles font ce que vont faire beaucoup de lunettes intelligentes. Donc, il y a de l'IA, évidemment, dedans.
Et il y a un assistant vocal auquel on pourra poser des questions et il sera capable de lire et de lire des textes et de décrire l'environnement. La sortie, par contre, là, c'est octobre, hein, donc on est vraiment dedans. Et puis, progressivement, en fait, l'intelligence artificielle apprendra de vos demandes. Donc, c'est pas l'intelligence artificielle, hein, c'est bien celle de Envision, donc Ali, qui va apprendre progressivement de ce qu'on va lui demander. Elle est fournie avec... les lunettes sont à conduction ouverte. Et par contre, l'intelligence est traitée sur l'application Envision, qui, elle, est sur Android ou sur iPhone. Donc, c'est traité en local, donc, hein? Oui, tout à fait. D'accord. Et actuellement, l'autonomie 10 à 15 heures quand même. Donc ça, c'est intéressant quand même. Elle sera aussi capable de vous rappeler des rendez-vous, de vous donner la météo, etc. Donc ça, voilà, mais c'est quand même intéressant. Le prix de lancement, ça va être $399 au lieu de $699. Et la première année, évidemment, l'abonnement est offert. Et après, il y aura un abonnement de $200 par an. Oui, pour l'IA et puis pour manger, quoi. Tout à fait. Voilà. En fait, je pense qu'on va en voir beaucoup de ces lunettes. Moi, je vais vous parler d'un autre modèle là juste après, mais c'est très bien. C'est très bien que ça arrive, mais en fait, ça fait très longtemps qu'on demande des lunettes avec des caméras, micro, gyroscope et tout ce qui va avec, en disant ne vendez que le matériel et les frameworks pour les développeurs. Et après, les développeurs en feront ce qu'ils veulent. Bon, ben là, ils veulent le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crinière. Voilà, c'est évident. Et c'était évident qu'il n'y allait pas avoir une boîte qui dit, nous, on propose une plateforme matérielle et qui nous aime viennent se greffer dessus. Voilà, une caméra déportée et puis les micros déportés. C'est ça. Et là, par exemple, Be My Eyes, tu l'as pas. Si tu veux Be My Eyes sur ces lunettes-là, il va falloir attendre que le fabricant contacte Be My Eyes, qu'ils se mettent d'accord, le partenariat, et si, et mi, que ça prenne des semaines et des mois. Et ça sera que Be My Eyes. Si tu veux utiliser des services, je sais pas moi, des services de reconnaissance. Comment s'appelle je crois que c'est espagnol, ce service avec des grands QR codes pour se guider dans les lieux publics. Comment ça s'appelle, Yannick? Je me souviens plus comment ça s'appelle, je vois de quoi tu parles. Mais j'ai pas... Voilà. Bon, je crois que la gare de Versailles-Chantier était équipée. Bon, tu peux imaginer que les développeurs de l'appli qui gèrent tous ces QR codes-là aient envie de se greffer sur des lunettes comme ça. Là, c'est très bien, mais ça n'empêchera pas qu'on soit obligé de sortir notre iPhone encore tout le temps, pour tout. Sauf pour utiliser l'équivalent de Be My AI, c'est-à-dire de la description via IA. Mais pour tout le reste, il faudra encore continuer à sortir notre smartphone, que ce soit pour chercher un truc, pour reconnaître ci, pour faire ça, et voilà. Je trouve ça dommage. Et voilà. Et donc, il y a ces lunettes, et il y a les Ecovision, voilà, c'est celle dont je vais vous parler, qui font la même chose que ce dont vient vous parler Yannick, les Ali Solo Glasses. Là, c'est iGiga qui fait ça. Voilà, de la description IA, comme précédemment, de l'OCR, comme précédemment, de l'audio à projection aérienne, donc c'est pas de la conduction, c'est la projection, et $599, donc à $100 près, c'est le même prix. Voilà, c'est un autre modèle. Alors là, sauf que là, il n'y a pas de prix de lancement. Là, non, apparemment non. Donc, voilà. Je pense qu'on va en voir beaucoup, comme quand il y avait eu les masques de réalité virtuelle pour les malvoyants, ou augmentés pour les malvoyants. Il y avait une grande mode. On avait vu la mode des trucs qui vibrent partout. Et là, je pense qu'on va voir beaucoup de lunettes avec de l'IA. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter, en tout cas en France, je pense que oui, aux États-Unis, pour les Américains, je pense que il vaut mieux encore acheter les lunettes de Meta, ça coûte moins cher, pour la même chose, c'est-à-dire de la description, parce qu'ils ont la vraie IA de Meta intégrée, quoi. Donc, je ne sais pas.
Je ne sais pas où on va avec ces lunettes. Il va y avoir, je pense que beaucoup de monde vont se jeter là-dessus pour prendre leur part du gâteau. Et on verra où ça nous mène. Mais je bon. crois que personne ne sait où va non. personne. Hein. Non, bien sûr. Mais bon, je trouve ça dommage que qu'il n'y ait pas des frameworks disponibles pour les développeurs. Venez, greffez-vous chez nous, quoi. Venez. Oui, on vend nous, notre IA, on vend notre abonnement à $200 par an pour utiliser notre IA et nos services. Mais si derrière, tu peux utiliser l'appli truc-muche, l'appli machin et l'appli machin chose, en plus, ben voilà, c'est les clients qui seront contents. Mais là, c'est pas des outils pour les clients, c'est des outils pour les vendeurs. Donc bon, je sais pas. À suivre. Bah écoutez, on a fait le tour de l'actu de la semaine. Et bien, je pense qu'on va attaquer ce que nos auditeurs attendent, en tout cas ceux qui ont participé au jeu de l'été. Alors, ce que je peux dire, c'est que par rapport à la première année, il y a moins de... Et ceux qui ont attendu aussi, parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas attendu. Oui. Par rapport à la première année, c'était en 2022, on a moins de joueurs. Parce que la première année, en fait, il n'y avait pas besoin d'écouter les podcasts pour jouer. Il y avait juste les énigmes, elles étaient sur la page du podcast. Donc les gens n'étaient pas obligés. Là, on a eu un peu moins de joueurs. Néanmoins, pas mal quand même. Et Yannick, il y a des stats. Non, mais c'est parce que j'ai vendu les réponses plus chères aussi. C'est ça, voilà. Ah, t'as écouté les podcasts? Bien sûr. Il a fait un au moins. Et j'ai au moins écouté celui que j'ai fait déjà. et puis j'ai vendu les réponses plus chères. Là. Je me suis dit, si les gens ont assez d'argent pour s'acheter des lunettes, ils ont de quoi s'acheter les réponses aux questions. Yannick, tu peux nous donner quelques donc, oui, statistiques? je vais vous donner quelques chiffres. 64 personnes ont joué, donc ce qui est déjà pas mal quand même. Hein. Donc il y a 32 personnes, donc une personne sur deux qui a trouvé toutes les réponses. Donc bravo déjà à tous ceux-là. Et puis bravo quand même à tous ceux qui ont essayé de jouer quand même. Oui. Il y en a 13 qui ont trouvé 4 réponses, 4 qui ont trouvé 3 bonnes réponses, 7 qui ont trouvé 2 bonnes réponses, 6 qui ont trouvé une bonne réponse, et il y en a 2, on a les noms, qui ont trouvé 0 bonne réponse. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont répondu à tout. Hein. Non, ils ont joué au moins une fois. Les deux ont joué chacun une fois et ils se sont plantés. Voilà. Et ils se sont pas emmerdés, après ils se sont dit... Bon, voilà. Ils ne savaient peut-être pas qu'ils étaient plantés, mais bon, voilà. On a les réponses... Alors là, je ne sais pas, est-ce qu'on redonne les réponses? Oui, tu peux donner les réponses. Ouais. Donc la première réponse, c'était MJF, Multijet Fusion. C'était la technologie utilisée pour imprimer les boîtiers de la ICANN. Donc là, il y en a 45 qui ont trouvé cette bonne réponse. Alors la réponse 2, Jacques, c'est celle qu'on a pu vendre. Nous, ce sont les Braillomino. Oui. Donc les Braillomino qui sont des représentations des lettres en braille et en écriture normale, et donc tout ça imprimé en 3D avec 47 bonnes réponses. Réponse 3, c'était IBM. C'était où travaille Philippe Léon. Où travaille Philippe Léon, voilà, donc 54 bonnes réponses. Le cœur. Alors le cœur, c'était quel organe a été cité un exemple pour les bagues tactiles quinoa? Donc 49 bonnes réponses. Et la banane, ça je sais, c'est le fruit qui a le même goût dans les deux sens. C'est ça. Désolé. Et il y a 49 bonnes réponses. C'est ça. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour des statistiques. Oui. Voilà, et maintenant, on va... Alors, résultat. Cette année, pour les résultats, eh bien, on a l'air du temps, quoi. On a demandé à une IA, on n'a pas utilisé un logiciel de tirage au sort habituellement. J'ai fait un prompt pour Grok. Je lui ai donné la liste des lots, la liste des gens qui avaient 5 bonnes réponses. Je lui ai dit, voilà, on est dans le cadre d'un jeu, un lot par vainqueur, pardon. Chaque lot sera remporté par une personne et une personne ne pourra gagner qu'un seul lot. Voilà, tu fais le tirage au sort. Et donc, il a fait le tirage au sort. Voilà.
Et donc, on va commencer, on enchaîne, hein, chacun son tour. Je commence, Yannick et puis Jacques. On attaque ça marche. et on roule. Alors, le lecteur et enregistreur d'étiquettes vocales Pennytalk, offert par Access Solutions et remporté par Gizmo. Il se reconnaîtra. Ensuite, une montre parlante en gros caractères, avec 2 boutons, donc qui est offerte par Access Solutions, et c'est Cédric qui la gagne. Alors, c'est pas le Cédric de chez nous, hein, Non, c'est un autre Cédric. on va peut-être pas donner son nom, voilà. Non. Alors moi j'ai une montre uniquement parlante à 3 boutons pour personnes non-voyantes, donc qui est offerte par Access Solutions, et c'est Sylvie qui gagne. 1 an d'accès aux formations de DidactiWeb, c'est Jean-Philippe qui gagne. Une montre porte-clés blanche avec la date et l'heure, offerte par JM Service, c'est Michel du 09, je suppose. Oui, Je pense pas qu'il est né en 1909. c'est Michel 09. Ouais. Jacques. Alors moi j'ai une télécommande de dernière génération pour feux et balises sonores, et c'est offert par Okinea, et c'est Nat qui gagne, voilà. Et moi j'ai une... Ah pardon, c'est moi, c'est pas grave. On en a 5 de télécommandes, donc moi la deuxième, c'est pour David et David G, puisque nous avons 2 David, donc David G. Je dis pas les noms de famille puisqu'ils l'ont pas mis dans le formulaire. Et ben moi une autre télécommande, et ce sera donc pour Françoise. Jacques, encore une télécommande? Oui, moi j'ai aussi encore une télécommande de dernière génération pour feux et balises sonores offert par Okinea, et c'est Paviel. Encore une télécommande, c'est la dernière. C'est pour Loïc. Un abonnement de découverte à Sonar Vision pour Seb. Jacques, un autre abonnement. Et oui, un abonnement découverte aussi de Sonar Vision, pardon, et c'est Cindy qui gagne. Oui, j'espère que ça marchera à Chambéry. Ah. Alors moi c'est Awak, je sais pas comment ça se prononce, qui gagne le 3e abonnement découverte à Sonar Vision. 1 an d'abonnement à VoxyWeb, donc pour tous ces services. Donc c'est Stéphane qui gagne. Et puis moi, j'ai un SSD externe 250 Go offert par Oxitude, merci à Oxitude, et c'est David qui gagne. Et là c'est David R. Voilà. C'est ça, exactement. Et moi, à la fin, un détecteur pour portefeuille, c'est un format carte de crédit, c'est compatible avec le réseau Apple localisé, c'est comme un AirTag, mais il se glisse dans un porte-carte, c'est moins épais qu'un AirTag. Ça marche pareil, on le retrouve dans son iPhone, dans l'application localisée, et c'est Gilles Trotman qui gagne. Et donc là, je dis son prénom, puisqu'il l'avait mis dans le nom, sur le formulaire. Voilà, donc écoutez, on a fait le tour. Bravo tout le monde. Et moi, je gagne rien. Tu gagnes à être connu. Tu gagnes à être connu. Voilà. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc, pour l'aimer, il faut le connaître. Une fois qu'on le connaît, on l'aime plus. Nous avons vos adresses mail, donc on va vous envoyer la police demain matin, le GIGN ou le RAID, ça dépend si vous êtes en département police ou gendarmerie. Non, voilà, on a vos adresses mail et bien on vous contactera on vous contactera. On va faire passer vos adresses aux sponsors qui vont vous contacter pour vous envoyer vos cadeaux ou vous envoyer les clés de licence si c'est du logiciel comme Sonar Vision, VoxyWeb ou DidactiWeb par exemple. Voilà, écoutez. Merci d'avoir participé en tout cas. Merci d'avoir participé. On espère que les podcasts vous ont plu. Nous, on a pris plaisir à les faire. Voilà. Je pense que c'est une formule à répéter pour l'année prochaine, ces podcasts. Voilà. Alors, après... Vous avez d'ailleurs des idées de gens que vous souhaiteriez qu'on puisse mettre en avant ou des thématiques qu'on puisse aborder? Ce serait intéressant de nous le dire dans les commentaires. Oui, parce qu'après, au fil de l'année, vous pouvez nous dire tiens, j'ai rencontré telle personne, elle est sur tel projet, ça pourrait faire l'objet d'un podcast. Vous n'hésitez pas, il y a le formulaire de contact sur le site, c'est fait pour ça, ou alors direct à l'adresse contact@oxitude.org, Oxitude avec un Y, n'oubliez pas. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour cet épisode de rentrée. Voilà, mais quelque chose à ajouter pour votre défense, les amis?
Non, plus rien du tout. Non. Ravi en tout cas d'avoir été là pour la reprise, pour la Et, rentrée. et tu vas faire un deuxième grog, c'est ça? Oui, je crois que je vais surtout aller me coucher parce que je suis demain en cabine à partir de 6 heures demain matin. Donc Bon. je vais, Bah, je vais pas trop on a tarder à enregistré plus tôt, disparaître. on a enregistré plus tôt, voilà. Et merci beaucoup d'avoir Bon, enregistré plus tôt pour moi. il n'y a pas de Merci souci. beaucoup. Voilà, bah écoutez les amis, merci de votre accompagnement. Chers amis auditeurs, merci de votre fidélité. On compte sur votre fidélité à nouveau. N'hésitez pas à partager nos podcasts partout. Voilà, les réseaux sociaux, liste de diffusion, pigeons voyageurs, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt sur Oxitude. Salut, salut. Salut. Salut.